Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le Flash Info. Une nouvelle stratégie de partenariat en préparation entre la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. La première phase va consister à identifier les principaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. La société civile, le secteur privé et les partenaires financiers prennent part aux échanges. Le chef de l'État ivoirien a offert la somme de 500 millions de nos francs pour aider dans la lutte contre le virus Ebola, rappelant qu'aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, mais le respect des mesures préventives est de mise. Et l'Union européenne emboîte le pas au chef de l'État. Ce partenaire au développement vient de faire un don de 135 millions de francs CFA pour appuyer les actions de prévention contre le virus Ebola. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a reçu le don ce jeudi à son cabinet. Des soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, accusés par Human Rights Watch d'avoir violé des femmes et des jeunes filles dans le pays. L'Union africaine a décidé d'ouvrir une enquête suite à ce rapport. Ces soldats auraient également violé ou sexuellement agressé des femmes qui venaient demander une aide médicale ou de l'eau sur leur base, selon l'ONG. Au Congo-Brazzaville, Marcel Sourou, l'ancien secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité, a été condamné ce jeudi aux travaux forcés à perpétuité. Il a été reconnu coupable de rébellion, détention illégale d'armes de guerre, coups et blessures volontaires et assassinat. Il avait été arrêté en décembre 2013 après de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée en plein centre-ville de Brazzaville. Oscar Pistorius n'est pas coupable du meurtre de sa petite amie. C'est le verdict rendu par la juge sud-africaine. Elle a estimé que le champion paralympique ne pouvait être coupable de meurtre, mais elle doit encore statuer sur la possibilité d'un homicide involontaire. 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président Barack Obama s'engage plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Il a annoncé lors d'une adresse à la nation que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie. Reportage. Déroulé sur la façade de la chaîne ABC en plein centre de New York ou s'étalant à la une des grands quotidiens américains, la stratégie de Barack Obama contre les djihadistes de l'État islamique est désormais connue et inclut officiellement la Syrie. À la veille de la date symbolique du 11 septembre, l'intervention du président sur la ligne à suivre contre ceux qui ont égorgé 2 journalistes américains avait été précédée d'une réunion du Conseil national de sécurité. Des photos de cette réunion, rappelant celle lors de l'opération contre Ben Laden, ont même été diffusées pour accréditer l'idée d'une opération antiterroriste et non d'une guerre comme en Afghanistan ou en Irak. Dans un discours d'1 quart d'heure, Barack Obama a rappelé le rôle de première puissance mondiale des États-Unis et réaffirmé ses capacités à combattre, affaiblir et détruire l'État islamique. J'avais dit clairement que nous pourchasserons les terroristes où qu'ils se trouvent. Cela signifie que nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'EI en Syrie comme en Irak. C'est un principe central de ma présidence. Si vous menacez l'Amérique, vous ne trouverez aucun refuge. À la recherche d'une large coalition internationale, Barack Obama bénéficie d'ores et déjà du soutien des 2 tiers des Américains. Je pense qu'il devrait être en train de bombarder la Syrie maintenant. Nous avançons en Irak, mais on devrait le faire aussi en Syrie parce que c'est là qu'ils sont basés. Absolument. Nous devons neutraliser l'État islamique. C'est une énorme menace pour le monde et la sécurité dans le monde. Le président, qui n'a donné aucune indication de calendrier pour ses frappes, a également demandé plus de moyens au Congrès pour entraîner et équiper les rebelles syriens ralliés à ce combat. Voilà pour le Flash Info, un nouveau point de l'actualité à 20 h sur RTI 1.